Aujourd'hui, je me suis penché sur ce thème qui se trouve dans le livre de Bereshit, un texte qui, d'apparence, est tout à fait, je dirais, quasiment anodin. Et lorsqu'on le regarde de tout près, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des choses très importantes qui sont dites. Je voudrais donc expliquer en premier qu'il y a dans la Genèse, le livre de Bereshit, 3 textes importants concernant la création du monde. Il y en a un, évidemment, vous le savez tous, dans le premier chapitre de Bereshit, puis il y en a un autre qui se trouve, et c'est celui-là que nous allons lire aujourd'hui, dans le chapitre 2 et à partir du verset 4, et puis il y en a un autre encore lorsque l'on parle de l'introduction de toute l'histoire qui va se produire avec Noach. Il y a donc véritablement trois textes qui nous parlent de la création du monde et de façon un peu différente. C'est sur ce thème que je voudrais aujourd'hui vous parler. Et je vous assure que lorsque nous lisons la Torah, je le répète encore et encore, comme disait l'apôtre Paul, je ne me lasse pas de vous dire et de vous répéter les mêmes choses, car cela est bon pour votre salut. Alors, je sais que vous êtes tous sauvés dans le salut, néanmoins, répéter est une bonne chose, parce que ça nous permet de bien comprendre les thèmes. Donc aujourd'hui, le thème est très très important. Je crois que ça va nous ouvrir les yeux sur premièrement, quelques secrets de la Torah, des décodages du texte tout à fait surprenants. Et lorsque je dis ça, je suis bien convaincu que tout n'est pas dit. Vous le savez, c'est tellement immense que je pense que dans un an, peut-être deux, peut-être moins, je ne sais pas, on va retrouver de nouveau d'autres choses à dire. Et comme vous le savez, les sages d'Israël nous disent qu'un seul verset, je ne sais pas, c'est probablement exagéré, peut-être, je ne sais pas, peut-être lu de 10 façons, d'autres disent de 70 façons différentes. Donc tu t'imagines, quand tu prends la Torah, si tu dois le lire de 10 façons différentes ou 70 façons différentes, ben, tu n'as pas assez de 10 vies pour faire tout ça, c'est impossible. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire avec notre petite vie à nous et on va essayer d'expliquer ce thème très, très, très intéressant. Je rappelle donc en introduction que au commencement du livre de Bereshit, lorsque l'on parle des 7 jours, il n'y a aucune mention de l'Éternel. On ne parle que de Elohim. Elohim, faut-il le rappeler, sa valeur est égale au mot Teva, pas Teva, qui veut dire l'arche de Noé. Teva avec l'arche s'écrit avec un Tav. Mais Teva, ici en l'occurrence, la nature, s'écrit avec un Tet. Ce n'est pas la même racine. Donc, le mot Elohim et le mot Teva sont deux mots qui ont un même poids. Ce qui signifie que, en fait, lorsqu'on parle d'Elohim, eh bien, évidemment, qu'il s'agit du Dieu unique, créateur éternel, la Torah nous fait comprendre que lorsque l'on parle de cette notion d'Elohim, il s'agit du Dieu créateur. Parce qu'il faut quand même dire une chose extrêmement importante, c'est que même si Dieu n'était pas créateur, même s'il ne l'était pas, il existe quand même en tant qu'éternel. Il n'a pas besoin de créer pour exister. C'est parce qu'il existe qu'il va créer. Donc, au début du livre de Bereshit, dans les premiers jours, dans la première explication de la création du monde et de l'Adam, il est simplement question de Elohim, celui qui crée. Selon qu'il est écrit, Bereshit bara Elohim.
est, écoutez bien les mots, est l'ordre des mots, parce que l'ordre des mots va prendre une importance absolument significative pour ce que je vais enseigner après. D'accord? Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamahim vehet haaretz. On pourrait le lire autrement. Je fais la petite parenthèse. On pourrait le lire comme ceci, si nous découpons le texte autrement. On pourrait lire Bereshit bara Elohim ata Shamaim ve'ata haaretz. Tu es le ciel et tu es la terre. Ce qui est une lecture différente, mais tout à fait possible. Et elle n'est pas anodine, cette lecture, parce que il va se produire quelque chose un peu plus loin dans le texte. Et là, nous allons comprendre une révélation que Dieu donne, mais qui demande un décodage du texte hébreu. Donc, voilà, nous apprenons donc au départ, lorsque la Torah nous parle de la création, il s'agit de la dimension, c'est peut-être pas un bon mot, mais de l'appellation, peut-être, oui, de Elohim, le Dieu créateur. Ce qui veut dire qu'en fait, si quelqu'un lit la Torah, qu'il ne l'a jamais lue, et qu'il ne possède que les 2 premières pages, tout le reste disparaît, il ne lui resterait que 2 pages par malheur, eh bien, il n'est pas obligé de comprendre que le Créateur est éternel. Il pourrait être simplement créateur, parce que, voilà, il existe, puis il peut disparaître. Bon. Mais la notion d'éternité n'est pas reprise dès le départ. Celui qui lit seulement ce texte ne peut pas savoir encore exactement quelle est la nature profonde de celui qui a créé. Il n'est pas obligé, parce que le texte ne dit rien à ce sujet. Donc, voilà que nous avançons tout doucement dans cette réflexion. Et puis nous allons maintenant lire un deuxième texte de la deuxième partie de la création. Et c'est ce texte-là que je vous ai envoyé comme document, donc vous le gardez bien. Et vous pouvez prendre évidemment des notes, c'est, je dirais même, indispensable. Et nous allons lire le texte et vous allez voir que subitement, dans la deuxième explication du texte, il y a quelque chose qui est vraiment très étrange. À la première lecture, c'est une lecture que l'on fait basiquement, on la lit, mais il faut attirer notre attention sur un renversement. Vous avez lu que j'ai écrit tout à l'heure dans le mail qu'il y avait lorsque la création est inversée. Vous avez lu ce texte dans le mail. Vous vous êtes probablement demandé, mais pourquoi est-il écrit que la création est inversée? Alors, c'est tout à fait surprenant parce que, en réalité, la première partie nous donne un ordre de création et la seconde partie nous donne un ordre contraire. Et on se pose bien la question pourquoi. Et je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer le pourquoi il y a un système inversé de lecture. Et je vous propose donc de lire en français, et puis nous allons l'étudier à partir du texte hébreu. D'accord? Donc si vous avez de quoi écrire, prendre des notes, je vous laisse le temps de le faire, et vous prenez votre Torah, qu'elle se soit en français ou n'importe quelle langue, ou si c'est possible en hébreu, et nous faisons une lecture en français, puis nous faisons la lecture en hébreu. Voilà, français et puis hébreu. Et nous commençons la lecture à partir du chapitre 2, et nous allons au verset 4. Vous êtes prêts? On y va? C'est OK? Oui? On y va. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Jusque-là, rien n'est tout à fait étrange, puisque nous avons appris dès le départ, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamahim, les cieux et la terre. Donc ici, jusque-là, aucune difficulté. On est toujours dans le même principe. D'abord les cieux, puis la terre. Mais voilà que subitement quelque chose se produit. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre
et les cieux. Et là, il y a subitement un retournement du texte. Alors c'est tout à fait étrange. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi es-tu en train d'inverser le texte? Si tu as commencé par le ciel et puis la terre et que tu nous le dis 2 fois, pourquoi à la 3e fois viens-tu nous dire que c'est l'inverse, que c'est d'abord la terre et puis que c'est le ciel? Quelle est la raison? Bien, mes amis, la raison, elle est à la fois simple et compliquée. Simple, pourquoi? Parce qu'il va apparaître quelque chose de tout à fait étrange. Et là, je vous prends votre texte hébreu, donc nous le lisons maintenant à partir de votre document, si vous l'avez pris et imprimé, et nous lisons. Et en hébreu, c'est « El toldot hashamahim ve'haaretz be'ibaram bayom asot Adonai Elohim eretz ve'shamaim » Et j'ai traduit dans l'ordre. Il est écrit, voici, on pourrait traduire ceci littéralement, voici les engendrements. Elle est toldot, ça peut être des engendrements. Voici l'histoire. Voici donc les origines, puisque un engendrement, c'est l'origine de quelque chose. Voici les engendrements ou l'origine des ciels et de la terre en leur création. Baïbaram, c'est en leur création. Dans le jour où, écoutez ici maintenant, c'est tout le secret, où Adonai Elohim, et là, nous avons quelque chose de très spécial. Nous avons subitement un mot qui vient de se rajouter dans le principe de la création, c'est le mot Adonai. Quand on le dit Adonai, on peut dire autre chose, parce qu'en réalité, il s'agit du tétragramme qui n'était pas avant apparu, mais qui apparaît pour la première fois, et qu'on appelle Yud He Vav He, et que nous appelons en français, et c'est une bonne traduction, je le crois, l'Éternel. Et nous apprenons subitement que lorsque Dieu met en premier la terre, et puis les cieux en second, il va faire une connexion directe avec Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. Comme pour bien faire comprendre à celui qui a peu les yeux ouverts sur les textes de Torah, que lorsque l'on parle évidemment de la terre en premier, il ne faut jamais oublier que la terre est connectée avec l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle, et vous allez voir l'importance du texte, parce que plus loin, lorsque nous allons lire quelques textes absolument surprenants, tout à fait et surprenants, c'est que on pourrait très bien comprendre que voilà, Dieu fait les cieux et la terre, mais lorsque la terre est en premier, Dieu dit, et c'est comme un signal d'alarme, attention à la terre. N'oubliez jamais qu'elle est connectée avec le ciel. Est-ce que vous me comprenez bien là? C'est très important ce que je vous dis. Et c'est tellement important qu'il y a des croyants, même dans l'Église, même en Israël, des juifs, des chrétiens, de tout ce que vous voulez, qui ont un Dieu qui est extrêmement, je dirais, dans les choses de la nature, en oubliant qu'avant tout, il est éternel. C'était tout le thème de mon week-end. J'ai enseigné ce week-end tout cela, l'importance de l'éternité. Et Dieu est en train de renverser la création, comme pour dire maintenant je mets l'accent sur la terre avant le ciel pour bien vous faire comprendre que ce qui est sur terre est connecté avec Adonai Elohim, l'éternel Dieu, chose qui n'apparaissait pas avant. Vous avez remarqué le texte? Comme c'est surprenant. Évidemment que quand on fait une lecture basique du texte, on le lit et ça, même je suis convaincu que la plupart des lecteurs de la Torah, quels qu'ils soient, même juifs ou autres, ne font même pas attention à ce petit détail. Mais c'est ce petit détail qui détermine complètement la suite de tout ce qui va se produire et du texte qui suit. C'est parce que la terre doit comprendre qu'avant toute chose,
elle est connectée avec le ciel. Ça, c'est une chose absolument fondamentale. Donc, nous en sommes arrivés à ce moment où les cieux et la terre et les cieux vont comme engendrer quelque chose. Voici les origines, voici les engendrements de la terre, des ciels. Il y a quelque chose qui va se produire. Qu'est-ce qu'un engendrement? C'est quelque chose qui vient d'un endroit et qui va apparaître. Nous engendrons, nous donnons la vie. Écoutez, c'est très important, nous donnons de la vie et le ciel et la terre sont conçus pour quelque chose. Ils sont conçus pour donner de la vie. Et cette vie est impossible si elle n'est pas connectée avec l'éternité. C'est pourquoi nous nous rappelons toujours de ces paroles du Mashiach Yeshua qui dit « Je suis venu et je vous donne la vie éternelle ». Ce matin, lorsque je me suis levé, la première chose que je fais, alors je vous le dis, c'est un petit secret entre nous, petit secret entre nous. Pas propager ça partout, entre nous. Le matin, quand je me lève de bonne heure, la première chose que je fais, c'est mon petit café. Puis, après mon petit café, je prends ma Bible et je lis. Et ce matin, je lisais quoi? La multiplication des pains et des poissons. Alors, c'est des textes évidemment hyper connus. Mais lorsque tu lis le texte, quelque chose est très important. Et je vous fais part d'un petit détail, mais très significatif. Lorsque Yeshua a multiplié les pains et les poissons, le lendemain, il cherche après le Messie, il ne le trouve pas. Il le cherche partout, puis à un moment donné, il le trouve. Et Yeshua, il leur dit, mais vous n'êtes pas venus parce que vous avez vu des miracles, vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain. C'est-à-dire, vous avez une relation avec moi qui, écoutez, c'est très intéressant, qui est une relation qui est faite sur ce que je suis le Dieu qui crée des choses. Puisque le pain multiplié et le poisson multiplié, il est bien question d'une création. Il part de quelque chose, il produit non-stop, à partir d'une seule chose. Vous imaginez la puissance de cette parole. Et Yeshua leur dit, vous êtes venus parce que vous avez une vision de moi, qui est celui qui vous a donné du pain à manger, et c'est ça qui vous intéresse. Et Yeshua va leur dire, mais faites attention, travaillez pour la nourriture d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qu'ils avaient oubliée, c'était la dimension que ce qui se produit ne se produit que par l'éternité. Le domaine de l'éternité, mes amis, on ne pourra jamais assez le redire. Lorsque Moshe pose la question « Quel est ton nom ?», Dieu répond par la notion d'éternité. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est la source éternelle. C'est de là que tout se produit. Et c'est pourquoi ce deuxième texte de Bereshit est absolument important. Et c'est pourquoi il renverse le principe ciel-terre et il le place en principe de terre-ciel. Et à côté de terre-ciel, il est écrit Adonai Elohim. Vous voyez que les deux se connectent complètement. La notion de l'éternel Dieu se connecte uniquement lorsque Dieu dit que la terre a été créée et puis le ciel, pour bien faire la relation entre la terre et ce qui est en haut, mes amis. Je vous affirme une chose, et j'en suis certain, c'est que beaucoup de croyants ont une relation extrêmement Elohim, et très rarement une relation éternelle. Il leur manque cette dimension pour pouvoir globaliser la totalité de la nature divine qui à la fois nous donne et en même temps il nous connecte avec l'éternité. D'ailleurs, lorsque nous serons avec le Seigneur pour toujours, nous ne serons jamais plus dans la temporalité, nous ne serons jamais plus dans la perpétuité, mais nous serons constamment dans l'éternité. Et c'est à partir de cette dimension-là que ce texte de Torah est absolument extraordinaire. Et vous allez comprendre maintenant la suite du texte, parce que la suite du texte est très, très, très surprenante. Les versets qui suivent dépendent spécifiquement de cette petite
entre guillemets, anomalie du texte. Le renversement de la création, l'inversion, va produire une suite absolument surprenante. Vous comprenez que lorsqu'on lit de la Torah, on est obligé d'avoir un œil très vif. Lorsqu'on joue un texte de Torah, j'ai toujours l'œil très affûté, très regardé. Je regarde de très près pour comprendre de quoi il s'agit. Et nous allons maintenant, à partir de maintenant, lire les versets qui suivent, et je vais essayer de vous expliquer le mieux possible, comme je dois le faire, le secret des textes qui suivent. Et vous allez voir la puissance des mots. Et on peut le dire et le redire, mais franchement, la Torah est un livre absolument exceptionnel. Quelque chose d'admirable. Mais il faut une intelligence divine pour que l'on puisse, et qu'il nous donne cette compréhension divine pour rentrer dans les secrets. Écoutez la suite du texte maintenant, et nous reprenons donc le texte depuis le début, et nous faisons la lecture en français. Donc voici les origines ou les engendrements, ou l'histoire des ciels. Je préfère les ciels que les cieux, parce qu'on dit les cieux, on pense à ce qui est au-dessus de notre tête, les ciels c'est multiplique. Ça multiplie la quantité de dimensions célestes. Puisque les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir, vous imaginez la quantité de niveaux de ciel qui existent. Très basiquement, on nous parle du trois ciels, premier, deuxième, troisième. La Torah et la Bible est bien différente de cela. La Torah nous dit qu'il y a des ciels, et dans les ciels, il y a d'autres cieux, c'est-à-dire des dimensions qui nous échappent complètement. Et c'est pourquoi il faut lire, je préfère dire les ciels que les cieux. Même si c'est du très mauvais français, pardonnez-le-moi, je préfère les ciels. Ça fait plus pluriel et compréhension. Voici les origines des ciels et de la terre en leur création. Lorsque Dieu fit, il ne faut pas lire une terre, il faudrait lire lorsque Dieu fit terre et cieux. Terre et cieux. Écoutez ceci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Mais qu'est-ce que ce texte-là vient faire à cet endroit, alors qu'il est en train de nous parler de connecter la terre avec l'éternité? Qu'est-ce que ce texte peut bien avoir à faire là? Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. On va arrêter là pour commencer. Voilà que on peut lire en hébreu, et ça dit ceci. Vekol siach asade, terem Adonai va'achetz, vekol asev asade, terem itzmach. J'explique cela. Écoutez bien, c'est assez surprenant. Si je fais une lecture traduite dans la racine hébraïque avec les mots de la racine, on va lire ceci. Vekol siach. Et toutes, je le lis en français, donc, aucun arbuste des champs n'était encore sur terre. Mais en hébreu, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit Vekol siach. C'est quoi siach en hébreu? Vous l'avez sur votre petite feuille. Je vous ai écrit ça sur le document. Vekol siach a plusieurs sens, dont un sens extrêmement intéressant, qui a le sens d'un échange de conversation. Je pourrais donc faire une lecture du texte assez surprenante, et je pourrais lire ceci, et toutes les conversations d'échange ne germaient pas encore sur la terre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'il n'y a aucune conversation d'échange? En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'échange. Une conversation, c'est un échange. Il n'y avait pas d'échange entre l'éternité, le ciel, et la terre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va inverser le texte en disant que d'abord il y a la terre et puis le ciel et qu'il y a la notion d'éternité. Ainsi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Pourquoi n'y avait-il pas encore quoi que ce soit qui puisse germer?
Parce que en réalité, dans le sens où il est écrit qu'il n'y avait aucun arbuste, qu'on peut aussi traduire ainsi, on doit lire en seconde lecture, en troisième lecture, il n'y avait aucun échange entre le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qui est dans le ciel? Et là, il va nous donner l'explication. Vous comprenez que lorsqu'on lit un texte de Torah, c'est pas tout à fait la même chose qu'en français. Et ici, il dit et toutes les conversations, et toutes les paroles. Comme il n'y a pas d'échange, il ne peut même pas y avoir la moindre pensée ni méditation, puisque le mot siach signifie aussi méditation, signifie aussi parole. Il n'y a pas d'échange. On n'arrive pas encore à gérer quelque chose qui va pousser parce que l'échange n'existe pas. C'est surprenant. Alors, quelque chose est très, très, très étrange dans ce texte. Et je ne sais pas si vous avez vu l'étrangeté du texte, c'est que la suite, je lis tout de suite la suite, pour mettre l'ambiance tout de suite, qu'on prenne bien la structure générale du texte, et pour que vous fassiez un effort, pas que vous n'en faites pas, mais pour comprendre le secret qui se cache. Écoutez ceci. Donc je fais de la lecture globale, et puis je reviens en arrière. Aucun échange, aucun arbuste, aucun échange, aucune conversation n'existait encore sur la terre. Elle n'était pas capable de connecter. Et aucune herbe des champs ne pouvait ne germer encore. Écoutez maintenant. L'Éternel Dieu, vous voyez qu'on est revenu dans le texte, l'Éternel Dieu. Vous voyez qu'il faut ressouligner ces deux petits mots. Éternel Dieu, à partir de là, on ne parlera plus que de l'éternel Dieu dans ce texte. Il y a juste un moment où il va disparaître, mais j'explique plus tard. L'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Adama, on appelle Ahadama. Il n'y avait point de Adam pour cultiver Adama. D'accord? C'est un peu différent en hébreu qu'en français. Il n'y avait pas d'homme pour le sol. Non, il n'y a pas de Adam pour Adama. Et on continue. Écoutez maintenant, c'est ici la subtilité du texte. Très subtil le texte. Mais une vapeur. D'accord? Une vapeur, on appelle ça ed. Ed. On va expliquer ça par la suite. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Il y a un problème dans le texte. Si vous regardez, il y a un problème, un véritable problème. Explique le texte. Parce que là, vraiment, il faut ouvrir nos... Je vous demande une chose maintenant, faites-moi plaisir, ouvrons grand notre intelligence et notre réflexion pour comprendre ce qui se dit. Si il y a de la... Écoutez, si il y a une vapeur qui monte, je vais expliquer cette vapeur parce que c'est très important. S'il y a une vapeur qui monte et qu'elle arrose, qu'elle devient une sorte de rosée, automatiquement, il doit y avoir des choses qui poussent. Oui ou non? Ben oui. Mais voilà que la Bible nous dit qu'il n'y a rien qui pousse. Alors qu'en fait, la lecture première nous dit, mais il y a une incohérence totale du texte. Si tu me dis qu'il n'y a rien qui pousse parce qu'il ne pleut pas, mais au moins il devra y avoir quelque chose qui pousse parce qu'il y a au moins de la rosée. Et la rosée, elle se pose sur la terre, elle rentre dans le sol et puis elle va donner du germe, elle va germer. Donc il y a quelque chose qui est très surprenant. Nous avons donc ici deux idées complètement séparées. Il faut faire scission dans le texte. Il faut séparer et il va falloir comprendre deux idées bien distinctes. Et je continue la lecture et je reviens après en arrière. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours si simple de lire la Torah et que parfois on se dit, mon Dieu, mais ça nous paraît si simple, en fait c'est vraiment compliqué. Mais je relis. Écoutez ceci, verset 6. Mais
une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous avons donc deux idées qui se séparent. J'explique cela. La première idée, et on peut la concevoir parfaitement, puisqu'il est dit que rien ne pousse parce qu'il n'y a pas d'échange entre le ciel et la terre, mais quel est cet échange entre le ciel et la terre? Il va le dire, c'est ce qu'on appelle la pluie. Et nous apprenons qu'il ne pleut pas. Et comme il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau et ça ne pousse pas. Et tout à coup, on nous dit quelque chose qui est totalement contradictoire. Il y a une vapeur qui monte de la terre et qui normalement devrait faire pousser les germes et il ne pousse pas. Pourquoi il ne pousse pas? Eh bien, mes amis, tout à l'heure, en réfléchissant à ça, je me suis dit, tout dans la Torah doit être compris dans les mots et les idées qui se collent les unes aux autres. Quelle est l'idée qui suit avec la vapeur qui sort? Eh bien, cette idée, c'est la formation de Adam. Et vous allez constater que pour former un homme, il faut de l'eau. Et que dans ce... Alors je me suis dit, j'ai lu ce texte et je me suis dit, mais ce texte-là probablement doit se coller avec Adam. Et c'est cette rosée qui sort du sol de Adama, puisque Adam va travailler avec Adama. Il y a une connexion entre les deux idées. C'est Adam qui travaille Adama, qui va cultiver Adama. Quelque chose fonctionne avec lui. Je me suis dit, mais que pense... Je me suis posé, mais les maîtres d'Israël, mais qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée? Je n'avais même pas lu quoi que ce soit des maîtres d'Israël sur ce thème, seulement je réfléchissais, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les maîtres d'Israël? Est-ce qu'ils ont une idée intelligente? Et mes amis, je me suis dit, regardons dans les commentaires de Rachi. Et alors, je suis tombé stupéfait. Je me suis dit, mais mon Dieu, alors, c'est un peu incroyable, un peu fou, mais l'idée que j'avais de la connexion entre la vapeur et la création de l'homme, Rachi le dit clair et net. Il dit cette vapeur et cette rosée, elle était utilisée pour qu'elle puisse être utilisée pour prendre la poussière et former la dame. C'est pourquoi il est écrit juste après, et l'Éternel Dieu vaïtser Adama, et il a formé de la poussière. Mais on ne forme pas un être humain sans eau. Vous savez tous comme moi que nous sommes vraiment quasiment à 75% d'eau. C'est absolument incroyable. 75% de notre être n'est que de l'eau. Vous imaginez cette chose. Et j'ai vu le texte de Rachi, je me dis, mais c'est impressionnant. Comment, toi, Rachid, tu as pu penser une telle chose? Et moi, je le lisais et je me disais, il y a une connexion qui se fait. Parce que cette rosée, elle doit servir à autre chose, puisqu'il nous est dit qu'elle ne sert pas à faire germer les semences. Mes amis, alors, nous relisons le texte et toutes les conversations, toutes les paroles, même, on allait même encore plus loin, le texte, Siar, c'est encore plus fort, c'est en même temps une promenade. Il n'y avait rien qui se promenait entre en haut et en bas. On avait l'impression que le sol était encore fermé, que le ciel était fermé. Et pourquoi était-il fermé, le ciel? Il va nous le dire. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas non plus de Adam pour cultiver. Il n'était pas encore présent. Dieu se dit, s'il n'y a pas de Adam, je ne peux pas encore libérer ce qui vient du ciel, c'est-à-dire quoi? L'eau. L'eau qui vient d'en haut, cette pluie qui est une véritable bénédiction. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, que nous lisions un texte ensemble.